Match s'amène à l'instant. Yeah. Recording in progress. Allô, Laurent. Allô. On a une première question pour toi de Sidney Faux ce soir. Laurent, performance difficile de tes troupes sur la route. J'avais deux questions pour toi. Je voulais tout d'abord savoir quel était ton message dans les vestiaires, ou bien le message que tu leur donneras si tu as décidé de ne pas leur parler à chaud. Donc d'une part, quel est le message que tu veux donner à tes troupes. Et si on a aussi beaucoup parlé des absences offensives, c'est clair que derrière, il ne semble pas avoir de blessés clés que tu es avec ta brigade titulaire, du moins l'ensemble des joueurs sont présents. À quel moment tu te dis qu'il faut changer ce qui se passe défensivement avec les joueurs qui sont impliqués versus continuer pour que ce que tu veux mettre en place, le rythme et les habitudes restent et demeurent avec les joueurs. Donc à quel moment on tire le trait défensivement, et ainsi que le message que tu veux passer à tes joueurs. Merci. Le message aux joueurs était d'avoir un peu de decency par rapport aux résultats et la phase par laquelle on passe, c'est-à-dire comment on veut s'adresser les uns les autres. C'est pas un moment pour se cacher, c'est pas un moment pour pointer du doigt quelqu'un ou quelque chose. C'est un moment pour faire une vraie autocritique individuelle et collective. Et puis il faut avouer que par à coup, par individu, par moment, sur le terrain, il y a eu un manque d'intensité. Je trouvais qu'on doit trouver un moyen de changer. Et que malgré tout, les problèmes qu'on peut lister, c'est quand même un match que tu peux revenir à 3-3. Donc il faut... J'ai du mal à expliquer comment on n'arrive pas à trouver les ressources et à avoir la lucidité pour revenir malgré les occasions qu'on se crée. Voilà, c'est un peu dur sur ce niveau-là. Et puis la défense, si j'ai bien compris, ou peut-être j'ai mal compris la question, les absences, c'est pas une excuse, et la défense, c'est tout un groupe, c'est pas seulement les 3 défenseurs centraux ou les 5, je sais pas comment on veut lister ça, mais c'est tous ensemble. C'est pas une histoire de... On marque tous ensemble et on concède tous ensemble, donc c'est plus une histoire collective plutôt que d'individus. Jean-François Théodonio. Bonjour Laurent. Bonjour. Dans les derniers jours, il a été question de manque d'engagement de la part de vos joueurs sur le terrain. Ça ne s'est pas corrigé ce soir. Que vous expliquez ça comment, surtout dans un derby comme ça? Faut donner déjà crédit à l'équipe de Toronto qui est une belle équipe. Et ouais, je l'ai dit avant, il y a par à coup, par individu ou par moment, on manque, je trouve, d'un petit peu de mordant. L'extra, surtout dans un derby comme ça, qui font basculer, qui fait que Toronto fait des saves dans leur boîte à tout prix. Ou par un manque de lucidité ou d'instinct de tueur de notre côté. Donc voilà, c'est à moi de trouver une façon d'engager plus mes joueurs. Je vais réfléchir comment je peux comment on peut remédier à cela, mais c'est vrai que on n'était pas à niveau égal en termes d'engagement que cette équipe. Seulement par à coup. C'est pas suffisant. Maxime Trouban. Salut Laurent. Salut. Tu parles d'intensité, d'engagement. C'est quoi la plus grande différence que tu voyais? TFC a joué un bon match, vous, ça a été plus difficile. C'est quoi la différence qui manquait, qui aurait pu faire qu'on ait eu un bon match? C'est vraiment une question d'intensité ou il y a autre chose? Il y a autre chose.
Merci. Dis Raphaël. Merci. Laurent, tu as parlé comment l'équipe est supposée défendre collectivement. Ça fait plusieurs matchs consécutifs où il y a plus de 3 buts concédés. Quelle est la solution de ce point de vue-là? Puis aussi, souvent on a vu, une fois que le pressing de ton équipe était dépassé par l'équipe adverse, il y a des boulevards au milieu de terrain où il y avait un gros trou. Comment remédier à ça? Je dirais il y a 2 choses. La première, c'est quand tu tentes un pressing haut, fatalement, par à coup, tu vas concéder. Et ça arrive que de temps en temps, ces séquences-là, voilà, si c'est par vague et continuellement match après match, c'est différent, mais je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de matchs et beaucoup de séquences où on s'est fait briser et breakdown dans un mauvais set défense. C'est arrivé un petit peu aujourd'hui, c'est clair, mais voilà, tu prends des chances et tu te fais punir parfois. C'est pas la plus grande déception ce soir. C'est plus la non-capacité, pour en revenir à la première partie de la question, c'est plus la non-capacité, et c'est de ma faute, à faire reconnaître collectivement à mon groupe qu'il y a un moment, quand tu concèdes 2 buts, et il y a des phases de jeu où ce n'est pas le moment de continuer à essayer de forcer un petit peu dans mon positionnement ou par mes passes un jeu qui va te positionner sur des transitions qui vont être très, très coûteuses. Donc on est un peu trop joueurs. On n'était pas assez joueurs en début de saison et on capitalisait pas sur des moments où je pensais que le groupe était capable. Et là, pour le coup, ça fait plusieurs matchs où j'arrive pas à trouver à faire retrouver le juste milieu à mes joueurs qu'il faut pas être trop joueur à des moments ou des endroits du terrain où ça va juste procurer une transition qui va exposer nos défenseurs centraux. Donc c'est de ma faute. In English, John Still. Hello, Laurent. Just you've pointed on these things to just a little bit, but what happened in those first 25 minutes that led to those 3 goals being conceded? Like, in your mind, what was the main thing that happened? Well, my fault because we concede playing out of the back where we usually, exaggerating, we make 0 mistake technically. This time it happened that we had 1 and twice, and this is the way I want to try the things. So it's on me, and I will never blame my players for that. What I'm more mad about is the lack of intensity that we could have in the box a few times to come back and to stay in the game, and the fact that in second half we try too hard to overplay a little bit, especially on the mid block, and so how can I find a way to make them understand those moments better? But a little bit too predictable maybe, and a few technical errors that we usually don't do, but this is me asking them to do so, to play that risky. So it's not what hurt me the most tonight. Une dernière de Simon Sarment. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ça fait plusieurs matchs, en fait, c'est arrivé quelques fois cette année que tu as pris le blanc, puis c'est très louable. À quel moment est-ce que on peut donner la responsabilité aux joueurs pour peut-être un petit manque de fierté, de mouiller ce maillot-là contre un rival comme Toronto? À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'il manque quelque chose du côté des joueurs? Non, pour moi, c'est clair que je dois trouver
On peut parler de ça, ou on peut parler de... C'est vrai, un petit peu, mais il y a un petit côté, très grand côté où je veux dire ce que... Je pense, ce que je dis, pardon, c'est que dans mon game plan, dans ma façon de, on va dire, présenter la stratégie face à tel adversaire, si je ne suis pas assez clair, ça crée des situations ou des décalages, comme on a parlé aujourd'hui au milieu du terrain. Donc vraiment, il y a une petite partie qu'on doit faire mieux au niveau de l'engagement et de l'intensité. Et il y a une grosse partie qui a à voir avec la façon dont je set up l'équipe et les mentalise. Donc je pense vraiment ce que je dis. Merci beaucoup, Laurent. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. On va pouvoir enchaîner rapidement avec le gardien Jonathan Sirois. Je vous invite à lever la main, s'il vous plaît, si vous avez une question pour lui. On active tout de suite le micro, la caméra. Salut, Jonathan. Bonjour, bonjour. Salut, merci de prendre quelques minutes. Simon, ça va avec la première question. Bonjour Jonathan. Je sais que c'est pas une situation facile, un match comme ça. Je veux quand même te poser la question. As-tu l'impression qu'il commence à peut-être manquer un peu de fierté, surtout contre un rival comme Toronto? Il commence à manquer un peu de fierté de votre côté depuis quelques matchs. Je pense que le mot parfait à utiliser, ce serait d'orgueil. Je pense que c'est évident avec la performance qu'on a livrée ce soir. On a manqué d'orgueil à 100%. Écoute, quand tu viens ici, dans un derby, puis tu commences un match comme on l'a fait, ou même, je dirais, pendant presque l'entièreté de la performance, on joue avec l'état d'esprit qu'on a eu. Pour moi, c'est inacceptable. Je m'inclus là-dedans. Écoute, je dirais presque honteux. C'est dur à dire en ce moment. Mais on n'a pas le choix d'aller de l'avant maintenant. Jean-François, Théotoniou. Tu dis inacceptable, honteux, ça vient de où? Pourquoi vous en êtes là peut-être sur le terrain? Est-ce que ça vient du coaching staff? Est-ce que ça vient de vos relations comme à l'entraînement? Ça vient de où peut-être cette situation-là? Écoutez, je pense que ça n'a aucun lien avec le coaching staff. Moi, je suis vraiment honnête. On est dans une situation où sur le terrain, on n'exécute pas. C'est aussi simple que ça. Puis je pense que c'est à nous, les joueurs, collectivement, les 11 gars qui sont sur le terrain en même temps, de trouver des solutions. Mais je pense qu'en ce moment, c'est beaucoup plus entre les deux oreilles que techniquement. Dans les derniers matchs, on a démontré par très beaux moments qu'on était capable de jouer au ballon, mais que dès qu'on switch off pour quelques secondes, c'est là qu'on se fait payer cash, dans le fond. Puis ce soir, je pense que notre début de match, ça a été un peu la même chose. On peut toujours parler de tactique puis de technique, mais je pense que c'était beaucoup plus une question d'intensité puis de mentalité. Je pense que c'est vraiment aussi simple que ça. In English, John Still. Hey, Jonathan, thanks for doing this. Just to that point, like specifically between the midfield and the back line, it seems so wide open when they were trying to push through you guys. What exactly was happening there, especially in the first half? Yeah, listen, I think in the first 15-20, we got countered a lot. We were a bit spread out, I think, in possession of the ball. And I think we lost balls in areas that were very dangerous for us. When we lose balls in certain areas, when our center backs are out wide and our midfields are a bit more distanced, it's hard to quickly, counter press and prevent the counter from happening. And I think there's a few times, especially in the first 15-20 minutes, that we lost balls in places that it was just fatal for us because they countered attack and they had golden opportunities which they scored. Elias. Hi, Jonathan. Obviously different watching from television, but it felt that almost every time, Toronto got into your half, there was a danger of them scoring. From the field, as a keeper that has everything in front of him, psychologically, what does that do to you
knowing that, there's always just another wave and all this danger coming at you? Yeah, I think it's part of the job, so you kind of get used to it. But nonetheless, every time it keeps on happening, I think it just adds extra pressure to you, but also to the back line. I think every time there's a wave of attack and then followed by another one, you kind of can't just breathe. And I think that's when mistakes start to happen, or you get a bit lazy. So I think they, especially in the first 10-20 minutes, they really did well to come at us hard and wave after wave, and ultimately that's how they scored their first 2-3 goals. On revient en français avec Jean-François. Salut Jonathan, je pense que tu étais sûrement là quand les partisans étaient devant votre hôtel avant le match tantôt. C'est un derby canadien. Est-ce que cette énergie des partisans aurait dû, peut-être pour ton équipe, vous donner cette énergie nécessaire pour vous présenter plus dans ce match-là, donner l'intensité nécessaire? Absolument, absolument. Écoutez, quand moi j'ai vu les fans à l'extérieur de l'hôtel, ça m'a hypé encore plus. Moi, j'étais déjà super excité pour le match. Puis une fois que j'ai vu que nos partisans étaient là, qui étaient déjà derrière nous, qui étaient déjà présents même, moi quand je suis sorti à l'échauffement, ils étaient déjà présents dans les estrades, prêts à chanter. C'est sûr que pour moi c'est un signe, puis c'est évitant. Ça démontre à quel point c'est important pour nos partisans. Puis après, même moi jusqu'au premier coup de sifflet, j'étais convaincu qu'on allait être présent, qu'on allait rentrer fort dans le match. On avait beaucoup parlé, mais maintenant on n'a pas agi. Merci Joe. Merci. Merci. On poursuit avec Joel Wyman. Allez, instant. Hi, Joel. Hey. Jean-François Teotonio, the question for you. Hi, Joel. Fans were there in numbers tonight to support you in Toronto for this derby. How do you explain this lack of intensity maybe from your team tonight? I don't know. I'm running out of answers. I still believe in the process, still believe in what we're trying to do fully. But you can't teach intensity, you can't teach desire, and you can't teach competitiveness. So we're lacking in a lot of those areas, and I don't know why. If you can't get motivated for a game like this, I don't know, So it's definitely embarrassing, definitely something that we never want to live again. Elias. Elias? Can you hear me? Yes. Okay, sorry. Hi, Joel. 2 years ago, you guys lost 4-0 to Toronto in the Canadian Championship, and Sam talked about maybe teaching some of the players who aren't familiar with this derby the importance of it, and the importance to get motivated and to show up for it. Now that you've been here for a while, do you think that as one of the leaders of this team, you feel the responsibility to maybe have your teammates understand just how big of a game this is, no matter what the setting? Yeah, I guess so. I don't think the problem is them understanding how big of a game it is. I don't think it's that at all. We did our part. Obviously, the fans showed out, so they could tell it was a big game. And we talked about it during the week of how big of a game it is. We knew they're a different team from last year. Obviously we got the better of them all of last year, but that's all in the past, and they were going to come out with intensity. We knew exactly what they're going to come out and do, and with the intensity and the drive, and that was the difference tonight. So I don't think the understanding of how big of a game is why we lost. John Still. Hi, Joel. Just to think back on what's happened over the last couple of weeks, where the first 7 or 8 games, it was really kind of jarring how connected you guys looked under a new manager, considering the 3 different phases
on the pitch. And then outside of maybe the game against Miami, that's really kind of gone away. In your opinion, just what's happened for you guys in midfield, in defense, and attack, where it just looks like, you know, you're not necessarily a unit like you were early in the season? It comes down to a lot of things. I think, injuries obviously huge. I'm never going to use that as an excuse because I think our team is deep enough to still do what we're trying to do on the pitch. For some reason, I don't think it's even what we're doing on the pitch tactically. I think the coaches have set it up well for us. We know exactly what we need to do. We've harped on the same issues, and it doesn't seem to be getting fixed. So we have to just go back again and preach the things that we have been trying to learn, not even tactically. And I think, like I said before, it comes down to a desire thing. For some reason, there's just not a fight right now within the team. And I don't know why. We haven't done, excuse my language, shit. So I don't know why there's the humility left. I don't know why the desire left and the compete level left. But, you know, at the base of it, there has to be that before anything tactically, before any of the pretty football we want to play, before anything we want to do on the pitch. The desire and the compete level and the pressing and the chasing and the humility, for some reason, has gotten away, and we need to get back to it. So we'll go back again and preach and harmonize the same things. But if it doesn't come from inside of our locker room and with the players, it's not going to come from anywhere. So, obviously new week, cup game versus Forge, and we have to win that game. Last question from Simon Savant. Hi, Joel. Laurent always take a lot of the blame, and he always say that he needs to prepare you guys better. It's not his fault. It's not his fault. Exactly. That's what I want to hear, because I want to understand what can he do better to give that emotion, that intensity that you seem as a group to be lacking right now. It's not up to him to motivate us. It's up to him to coach us, and he's been doing a hell of a job at doing that. The way we want to play, I still trust in his plan wholeheartedly. I know the guys do too. And when the results don't come, things can obviously get frustrating. I'm frustrated right now. The team is frustrated. But it comes from willingness within the squad. He doesn't play the games. We're on the pitch. He doesn't run around and press for us. We do the pressing. We have to bring the intensity. We have to bring the competitiveness, and the fans don't deserve what they saw tonight. So I apologize to the fans who came out and supported us. We love you guys for that. We didn't show up for some reason. So he's been doing a great job setting us up tactically. But it's up to us to motivate ourselves and get back to the humility of what we were doing at the beginning of the season, where we started and where we're going. I still trust in the plan. So, it's not all negative. I think where a lot of, positives and learning lessons can come from this, especially for myself as well. So, all we can do is look forward to Forge and then Nashville next week.